La première fois que j'ai remarqué que mon fils Théo était différent, c'était lorsque je l'ai surpris en train de manger un oiseau mort qu'il avait trouvé dans notre jardin. J'avais alors forcé l'ouverture de sa petite main ensanglantée et jeté les restes, tandis qu'il restait assis dans l'herbe, impassible face à mon horreur. Il avait 8 ans et perdait ses dents de lait. Les enfants ont souvent des habitudes alimentaires étranges à cette période, mais pas à ce point. Ma femme et moi l'avons emmené chez le pédiatre, qui nous a assuré qu'il n'y avait rien d'anormal dans son développement. Chaque enfant traverse cette phase différemment, nous avait-il dit. Il suffit de lui faire comprendre ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Il finira par apprendre. Eh bien, il n'a jamais appris, malgré nos rappels incessants sur ce qui était de la nourriture et ce qui ne l'était pas. Un jour, ma femme ne l'a pas trouvé dans sa chambre et a paniqué, fouillant chaque recoin de la maison. Elle l'a retrouvé dans la cave, en train de manger ce qui ressemblait à une souris morte. Son expression, toujours aussi neutre et innocente. Elle a remarqué qu'il mâchait avec précaution, comme s'il s'adaptait à l'espace laissé par ses dents manquantes. Une semaine plus tard, c'était un autre oiseau, cette fois plus gros. Ma femme, éternelle optimiste, a accepté l'explication du pédiatre et pris des précautions supplémentaires pour l'éloigner des animaux. Et cela a fonctionné, pendant quelques semaines. Jusqu'au jour où nous avons reçu un appel urgent de son école, nous demandant de venir immédiatement. À notre arrivée, on nous a informé que Théo avait mordu l'épaule d'un camarade si violemment qu'il avait failli lui arracher un morceau de chair. Pire encore, alors que l'enfant, blessé, était emmené en urgence à l'infirmerie, Théo était resté immobile sur sa chaise, impassible, léchant le sang sur ses mains. Il a été suspendu en attendant que l'école décide de la marche à suivre. À ce moment-là, je n'avais plus aucun doute. Quelque chose clochait sérieusement chez lui. En larmes, ma femme et moi l'avions conduit directement à une série d'évaluations médicales, passant par des psychiatres et des neurologues. Nous devions comprendre pourquoi il faisait ça. J'ai même contacté l'agence d'adoption qui nous l'avait confié pour voir si son dossier mentionnait des antécédents médicaux. Mais étrangement, le numéro revenait toujours comme inexistant. Nous sommes restés à l'hôpital, jusque tard dans la nuit, certains résultats devant tomber le lendemain. De retour à la maison, nous ne savions même pas quoi dire à Théo. Devions-nous le punir, le sermonner, lui donner des médicaments ? Nous étions complètement perdus. Dans sa chambre, il a joué avec ses petites voitures, affichant le même air angélique que toujours, inconscient du mal qu'il avait causé. Sa mère lui a préparé le dîner et l'a mis au lit. Il a à peine touché son repas, mais son comportement semblait normal, comme s'il n'était que le garçon doux et bien élevé que nous avions toujours connu. Le lendemain matin, j'avais une tâche urgente au travail. Alors nous avons convenu avec ma femme que je rentrerais plus tôt pour l'aider avec Théo. Mais sur la route, j'ai reçu un appel d'un des médecins qui l'avait examiné la veille. « Désolé de vous appeler aussi soudainement. Avez-vous un instant pour parler ?» me demanda-t-il, la voix inquiète. J'ai garé la voiture sur le bas-côté et je lui ai dit que oui. Je viens de vous envoyer un email avec la radiographie que nous avons prise du visage de Théo hier. Nous avons trouvé quelque chose de très particulier. En haut-parleur, j'ai ouvert le fichier sur mon téléphone et fait défiler quelques images, sans comprendre immédiatement ce que je voyais. Regardez la deuxième image, précisa-t-il. C'était une radiographie des dents de mon fils. Il expliqua que la plupart étaient encore profondément enfouies dans ses gencives, ce qui était normal pour un enfant perdant ses dents de lait. Mais elles étaient bien trop longues. Ses canines en particulier étaient anormalement grandes, s'enfonçant profondément dans sa mâchoire supérieure, ressemblant à quelque chose de prédateur, quelque chose d'inhumain.
Vous devriez l'amener ici, immédiatement, insista le médecin. J'ai réuni plusieurs spécialistes pour comprendre ce que c'est. Nous n'avons jamais vu un cas pareil. J'ai promis que je viendrais tout de suite, et j'ai fait demi-tour en trombe, appelant ma femme à plusieurs reprises. Elle ne répondait pas. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai découvert une scène que j'aimerais pouvoir effacer de ma mémoire. Son corps gisait sur le sol du salon, aussi blanc que la neige. Théo était accroupi à côté d'elle, la bouche barbouillée de rouge. Il avait mordu dans son cou, arrachant un morceau de chair, et le mâchait avec le même air innocent qu'un enfant qui croquerait dans une pomme bien juteuse.